Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très envie de tourner. Ça va concerner ma collection de palettes pour les yeux, sachant que je pense que je vais le faire en deux parties parce que j'en ai quand même quelques-unes. J'ai pas recompté à ce jour, mais je pense que quand je ferai la vidéo de la deuxième partie, je recompterai puis je vous dirai à la fin combien j'en ai, si voilà, ça vous intéresse, hein. Et alors, il y aura pas spécialement de tri. Je pense pas me séparer de palettes pour le moment, bien qu'il y a peut-être, 2-3 palettes, je vous le dirai éventuellement si ça me vient en tête, où je pense que je les donnerai, d'ici 2026 à voilà, des copines ou j'ai une amie qui a une fille qui se met dans le make-up et puis qui aime bien, voilà, qui est toute jeune et elle y serait intéressée pour les récupérer. Donc voilà, donc il y a peut-être, allez maximum c'est peut-être 5 palettes, mais sinon dans l'ensemble, c'est vraiment des palettes que j'aime bien. Alors pour les 2 parties, alors la première c'est vraiment dans l'ordre de mes tiroirs. J'ai une, sorte de commode, dans laquelle j'ai 2 tiroirs de palettes. Donc j'essaye que ça ne déborde pas. C'est pour ça que si je veux en racheter, et bien je dois m'en séparer de certaines parce que je compte pas, voilà, avoir des palettes, qui débordent, des tiroirs. Alors là, du coup, ça va plutôt être, les petits modèles et quelques, tailles intermédiaires et dans la deuxième partie, il y aura d'autres tailles intermédiaires et plus les grandes palettes que je mets dans le fond du tiroir. Donc pour commencer, alors dans l'ordre, hein, j'en ai une de chez Paco Rabanne, donc c'est un duo très, très joli, la mini palette All Light on Me. Elle paye pas de mine, mais je l'ai mis actuellement dans ma rotation. Là, c'est un fard un peu, base en fait, qui quand vous le mettez, rajoute un effet mouillé à ce fard qui est à lui seul, voilà, tient toutes ses promesses. Il est pailleté, il est fin, il est réflectif, très joli. C'est, belle petite palette, alors rien de foufou pour certains, hein, certains diront, mais pour les matins pressés, ça fait vraiment un effet. Vous faites un trait de liner et puis vous utilisez ce fard, il est très très joli. De chez LH Cosmétiques, alors il y en a certains qui sont rangés un petit peu dans l'ordre, mais je vous garantis pas qu'il y en a pas d'autres après qui traînent, hein. Là j'en ai 4. LH Cosmétiques, donc j'ai la Siren Sang. J'aime beaucoup voilà, c'est des fards, c'est pas ma préférée des 2. Il y a la Shimmer Saga aussi que j'aime beaucoup et entre les 2, je préfère, la Shimmer Saga. Mais j'avais commencé par acheter la Sirène Song que j'ai beaucoup aimée et après j'ai racheté, celle-ci. C'est très, très joli. Je vais faire peut-être quelques swatchs, pas tout parce que sinon je vais pas m'en sortir. Mais voilà, je ferai, aléatoirement, mais voilà. Ça, si vous aimez un peu les fards, bah, évidemment pailletés et topper, c'est vraiment, des très jolies palettes. La qualité LH Cosmétiques, j'aime beaucoup. J'ai tellement aimé que j'ai acheté la Creator Palette. Je trouve que c'est une palette idéale pour l'automne. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors bien que, il y a pas de saison, enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Il m'est arrivé de l'utiliser, au printemps, enfin, mais alors, très joli. Honnêtement, ce fard-là, j'en ai pas beaucoup des comme ça briques. Il est très, très joli. Il y a du duochrome, voilà, très, très bonne qualité. Alors une quatrième, alors celle-ci, c'est la dernière que j'ai achetée. Je l'avais eue en promotion, la Aim, heu, Higher Palette. Alors celle-ci, la Color Story m'intéressait pas mal et en fait, je suis quand même assez déçue. Alors peut-être qu'elle est plus ancienne et que ça fonctionne moins. Faudrait que je m'en resserve, hein. Je l'ai utilisée quelques fois quand même, hein. Toutes mes palettes, il y en a aucune il y a aucune neuve. Je les ai toutes utilisées au moins 2-3 fois. Mais celle-ci, les quelques fois où je l'ai utilisée, je sais pas, j'attendais peut-être mieux parce que j'étais habituée à une meilleure qualité, j'ai l'impression. Voilà, c'est pourtant j'adore, hein, la Color Story, mais pas ma préférée. Ce fard est quand même assez joli, hein. C'est un jaune, alors ça sort pas jaune sur la paupière. Je sais pas si je il est un peu granuleux, mais il est très beau, hein. Mais, ouais. Voilà, c'est peut-être celle qui m'a le plus déçue. Je m'en séparais pas, pardon. Mais si je devais en garder que 3, par exemple, et ben celle-ci, je pense que je pourrais m'en séparer sans problème. Voilà, elle m'a pas non plus laissé un souvenir magnifique, même si je pense que c'est qualitatif, mais voilà. Après, comme je vous dis, les avis, c'est très subjectif, hein. C'est peut-être aussi à des périodes où on est moins à l'aise pour se maquiller, je sais pas, mais voilà. Alors, de chez Colourpop, j'en ai qu'une. Alors, j'ai jamais commandé sur le site parce que, j'ai de mémoire, entendu qu'il y avait pas mal de frais de douane, les prix avaient pas mal augmenté. Mais celle-ci, je l'ai achetée quand j'étais à New York.
Il y en a une deuxième que j'ai achetée de chez Natasha Denona quand j'étais là-bas pour me faire un souvenir, donc c'est rigolo parce que dès que je me maquille, je repense à ce voyage pour mes 40 ans. Donc c'est That Stop, et en fait, elle est très la Color Story est très jolie. Alors je l'ai pas mal utilisée, elle est un peu sale, faut que j'en profite pour les nettoyer après. Très, très, très jolie. Ouais, c'est vrai que ça donne envie de commander d'autres, c'est pas en plus des prix trop importants, Colourpop. Alors packaging en carton, hein, tout simple, mais bon voilà, ça fonctionne. Elle a survécu au voyage et ouais, ça j'aime beaucoup la qualité des fards. Celui-ci est très, très joli. Ouais, voilà, il y a une belle paillette, alors la luminosité, hein, je fais ce que je peux, mais voilà. Très, très belle palette, donc ça, j'en ai qu'une. Alors peut-être un jour, si je retourne, j'ai la chance de retourner voyager. Des fois, j'aime bien, alors peut-être 2, 3 fois, je vous dirais, bah, celle-ci, je l'ai achetée là, là. Je voyage, j'ai la chance de pouvoir voyager un peu. Et des fois, j'aime bien m'acheter une palette pour me souvenir, en fait. Voilà. De chez Beauty Bay, une que j'aime beaucoup, la Mini Charms. Alors, ils ont sorti une deuxième version que je vais pas acheter, parce que j'en ai déjà une qui me convient très bien, et puis il faut se calmer. Mais très jolie, c'est que des fards lumineux. On l'a vu pas mal passer, hein. Elle fonctionne très très bien, très jolie. Ce phare-là, il est magnifique. Il a des reflets, voilà, il est rose, doré. Euh, il y a le soleil qui sort, je sais pas si ça va. Ouais, celui-ci, vous faites vraiment un creux de paupière, un ras de cils, même juste ça sur la paupière mobile, c'est vraiment très très beau. Et puis pas, bah, Beauty Bay, de toute façon, voilà, c'est qualité, rapport qualité-prix, c'est vraiment presque imbattable. De chez KVD, j'en ai qu'une. Parce que maintenant, la marque bah, n'existe plus, ou en tout cas, je vois pas de sortie pour le moment. C'est la Surreal Bloom. Donc, le packaging est très sympa, c'est métallique et il y a très joli petit colibri avec des fleurs un peu en relief. J'aime beaucoup. Et c'est que des fards lumineux à nouveau. Et très, très belle palette. Alors, je vais peut-être essayer d'arrêter de dire très, très belle palette parce qu'elles sont toutes très, très belles dans leur style, hein. Mais voilà, celle-ci, j'aime beaucoup. Alors, à elle seule, elle se suffit pas vraiment. En général, j'utilise d'autres fards à côté parce que bah, il y a que du irisé, en fait, enfin, du métallique, du lumineux. Donc, construire un maquillage qu'avec ça, c'est un peu compliqué. Mais en topper, en milieu de paupières mobile, j'aime beaucoup. De chez Anastasia Beverly Hills, donc les autres Anastasia, j'en ai qui seront dans la partie 2 parce qu'elles sont dans le deuxième tiroir, tout simplement. Mais j'ai celle-ci, la Soft Glam 2, la petite. Pareil, je l'ai pas mal utilisée. À chaque fois, celle-ci, elle paraît toute basique. Mais alors, voilà, pour aller bosser. Alors, pour bosser, ouais, je précise, je suis en pharmacie. C'est vrai que j'essaye de pas non plus faire des choses trop excentriques, avec des couleurs trop importantes. Même si je fais ce que je veux, hein, mais voilà, je suis plus à l'aise avec du nude. Et c'est vrai que le week-end ou les jours où je travaille pas, je vais mettre des fards un petit peu plus impactants. Mais alors ça, pour le quotidien, très belle. Je l'avais achetée en promo, parce qu'elle était sortie, je pense, il y a longtemps. Et je l'ai eue, je pense, il y a un an et demi. Et voilà, j'aime beaucoup. Alors, une palette de K-Beauty, Peripera, de la marque Peripera que j'avais achetée sur Yes Style, en teinte 03, parce qu'il y en a plusieurs. Elle est sympa. Je voulais tester. Alors, la pigmentation, alors vous voyez, en fait, les fards, ça ferait partie de celles que je pourrais donner à l'enfant de mon amie, parce que je trouve que voilà, pour une jeune fille, c'est sympa. Il y a un highlighter, un petit blush, enfin voilà, les teintes les fards sont très jolis, les lumineux. Mais on va dire que j'ai d'autres Color Story qui ressemblent. Et celle-ci, même si c'est une très bonne qualité, peut-être que je l'offrirai. Voilà, je vais la nettoyer, mettre un peu d'alcool et tout. Et celle-ci, je pourrais la donner. Je vends pas mon maquillage, moi comme je l'ai utilisé, que si c'était neuf éventuellement, mais quand c'est utilisé, et en général, comme j'ai utilisé plusieurs fois, je sais pas si vous allez voir, quand j'utilise plusieurs fois mon maquillage, voilà, je le vends pas. Donc je donne, et bon là on voit pas trop la différence, mais en effet il y en a un qui est plus rosé, un plus bronze. Mais après, au niveau des fards mat, il y a peu de différence en fait, hein. Si vous mettez celui-ci ou celui-ci, enfin voilà, ça ressemble. La pigmentation est pas extraordinaire, mais bon, on est sur. Je m'excuse, je prends une petite lingette. On est sur de la K-Beauty, donc c'est vrai qu'en général les palettes sont pas très très pigmentées, je trouve. Donc c'est la seule, je crois, que j'ai achetée chez YesStyle. Quoique, non mais je crois. Enfin voilà, c'est pas forcément là où j'achète plus les palettes.
Chez Tarte, hein, j'avais acheté enfin mon chéri m'avait offert, je crois que c'était du coup il y a 2 ans, le Noël il y a 2 ans. Il y avait un coffret avec, une palette également pour le teint que je vous ai montré dans ma vidéo collection palette teint. Donc c'est des petites palettes Sifar, très jolies. Mais ça pareil, alors j'aime beaucoup la qualité Tarte, mais je les utilise pas trop. Donc il y a la Starlight hein, dans ces teintes, marronnées. Je pense que c'est ma préférée. Après il y a la Juicy, vous avez peut-être vu, hein, qui est plus dans les teintes roses et la Tartelette, un peu plus dans les violets, voilà. J'aime beaucoup la qualité. Maintenant, celles-ci, bon, je les ai pas mal utilisées, donc je me dis si je devais pareil les offrir, ça peut être sympa, je trouve, pour voilà. Je pourrais m'en séparer sans trop de regrets, même si elles sont très très bien, hein. Mais j'en ai pas mal, donc en fait, c'est pas celles-ci vers lesquelles je vais, voilà, avec le plus d'envie, même si j'adore. Alors ensuite, les Natasha Denona, les mini, je crois que les grandes sont après. Alors, bon, bah, ça, c'est la collection. Je les ai pas toutes, mais j'adore. Enfin, ça vraiment, pour les matins, partir en week-end, elles sont résistantes, j'en ai jamais cassé de palette. Je les aime beaucoup. Je les ai pas toutes, hein, mais j'en ai beaucoup. Une récente, c'est la Mini Ice Sculpt Palette. Donc celle-ci, c'est que des fards mat. Elle est très pratique, justement, quand vous voulez construire un maquillage et puis après rajouter ou non un topper. Ça, j'aime beaucoup. Une de mes rares palettes panées, celle-ci, c'est la Starlet, la mini Starlet. Ce fard, il est incroyable. Je pense que je pourrais racheter, quand je l'aurai fini, racheter la palette rien que pour ce fard. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup, comme vous avez vu, hein, beaucoup utilisé. J'ai celle-ci, c'est la Mini Love, qui est sortie l'année dernière pour la Saint-Valentin, je crois. J'aime bien, dans les teintes roses. Bon, je vais pas tous vous les connaissez, je pense, hein. La Mini Zendo, que j'aime beaucoup aussi. Après, une pareille que j'ai pas mal utilisée, la Mini Rétro. J'ai presque, là, je pense que j'arrive bientôt au pan pour ce fard-là. J'ai, alors, une que j'utilise un petit peu moins, la Mini Nude. La Mini Nude et celle-ci, c'est pareil. Pourtant, elle est très jolie, je crois que j'utilise, mais je pense pas. La Mini Sunset. Faut que j'ai vraiment le mood hein, pour l'utiliser, mais ce fard-là, il est très très joli. Mais en fait, quand je la vois, je la trouve très belle. Et elle me donne envie, mais je pense pas forcément à elle. Donc, dans mes rotations, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de regarder un peu la fréquence à laquelle j'utilise une palette et ressortir celle qui tourne le moins. Et puis, si jamais elles me plaisent plus, je les enlève, hein. J'ai la Mini Glam, celle-ci très belle. Alors ça, vous faites... je l'ai utilisée pas mal quand... en général, c'est celle vers laquelle je vais si j'ai, par exemple, un entretien d'embauche ou un peu, voilà, un rendez-vous un peu administratif où faut être... où je me maquille, mais il faut que ça reste quand même assez discret et un peu chic, entre guillemets, hein. Celle-là, j'aime beaucoup ce fard, il est très joli, je l'ai pas mal creusé. Donc, ouais, celle-ci, j'aime beaucoup. Une que j'ai eue il y a pas longtemps, que j'ai acheté dans un kit, une trousse de fin d'année de Natasha Denona. Il y avait le crayon pour les lèvres Natasha, il y a le rouge à lèvres qui est de toute beauté. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo produit lèvres, où à un moment, à la fin, si je dis s'il devait me rester 6 rouges à lèvres, bah voilà, il en fait partie. Et il y a la mini palette, enfin, il y a un duo aussi blush highlighter et la mini My Dream palette là. Ouais, My Dream palette, la mini, très très jolie. Alors, c'est 2 fards mat et un fard lumineux. La qualité Natasha, de toute façon, je pense que c'est ma marque préférée. C'est là où j'ai le plus de palettes. Comme beaucoup de personnes qui aiment le maquillage, hein, mais voilà, il n'y a plus rien à prouver hein, chez elle. J'aime beaucoup. Natasha encore, la mini... non, c'est My Mini Dream palette. Alors oui, en fait, c'est un peu le même design. Mais là, celle-ci, elle était sortie avant. Pareil, je l'ai beaucoup utilisée, j'aime beaucoup. Rien à dire. Une pareille que j'aime beaucoup, la Mini Xénon. Alors j'ai la grande, vous verrez. Voilà, pour faire des smokies, très joli ce fard argenté, il vaut la palette aussi. Il n'y a qu'un lumineux, hein, mais... Alors c'est vrai que des fois je préfère quand il y a plus de lumineux plutôt qu'un seul par rapport au mat. Mais en fait, en général, le lumineux qu'il y a quand il n'y a que des mats, je trouve qu'il marche très très bien. Une que j'ai achetée l'automne dernier, la Mini Gloom Palette. Alors, elle n'a pas fait grand succès, j'ai l'impression, quand j'ai regardé pas mal de revues. Je l'aime bien. Après, c'est vrai que les fards, si on s'attend à vraiment très impactant, très lumineux, réflectif, comme elle a l'habitude des fois de faire avec certains fards, là, on pourrait être un peu déçu.
Mais moi, je confirme que je l'aime bien. Je m'en séparais pas du tout et peut-être pas ma préférée, mais j'ai beaucoup aimé pour les looks d'automne, notamment, j'ai eu des tenues un peu enfin kaki vert, et avec ça, ça marche très, très bien. Puis en fait, il y a un petit rosé là, qui est très joli, pailleté et du coup, ça peut vraiment transformer le maquillage. La mini pastel, si oui, mini pastel, pareil, je l'ai pas mal utilisé. Alors ce fard-là, j'ai un peu plus de mal, le vert, mais alors voilà, celui-ci, pareil, c'est un peu comme la mini starlet, il est en train de se creuser. Il suffit à lui-même. Je pense que celle-là, je vais la sortir dans ma prochaine rotation, là, au mois de mars. J'ai très envie de la ressortir, ça fait un moment. Et voilà, à part le fard vert où je suis peut-être pas encore bien à l'aise avec les couleurs, faut que je regarde un peu des tutos. Des fois, j'aimerais bien tester des make-up un peu plus colorés. Je sais que Marion Caméléon fait pas mal de vidéos. Voilà, faut que je prenne le temps de regarder, mais j'aimerais des fois faire un peu des maquillages plus, voilà, plus colorés, tout simplement. Parce que vous allez voir, j'ai pas beaucoup de palettes arc-en-ciel, hein. Une que j'avais achetée, alors un peu plus pour la collection, on va dire, la mini trio chrome, même si elle est très jolie. Mais voilà, encore une fois, c'est tout de suite très... c'est un style, hein. C'est vrai que quand vous vous maquillez en bleu comme ça, moi, ça fait très fortement ressortir mes yeux. C'est très joli, hein. Mais je l'utilise, vous avez vu, je l'utilise un peu moins. Celui-là, il est très beau, ce fard argenté. Mais ce bleu électrique, là, alors je le fais des fois en ras de cils, c'est joli, hein. Mais c'est pas celle vers laquelle je vais le plus facilement. Alors, on fait un peu de place. Ensuite, alors là, c'est les petites. J'en ai deux derrière qui sont fait la malle, que j'aime beaucoup. Je les avais achetées chez Monolith en solde. Parce qu'il y avait un bundle avec 4 palettes, mais j'avais pris que les deux parce que les autres Color Story, il y avait du bleu, je crois. Et je sais plus. De chez Glaminatrix. Là, c'est la Exquisite Eyes et la Entrancing Eyes. Ouais, elles sont trop belles. Voilà, ces fards-là... voilà, très 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 joli. Bah, je sais pas si vous connaissez Glaminatrix, c'est des marques indépendantes. Voilà, c'est magnifique. Je swatch que les lumineux, hein, vous remarquez. Les mats, mais les mats fonctionnent très très bien. C'est très facile à estomper, facile à travailler. Moi, je suis pas une experte non plus, donc si c'est trop compliqué, trop pigmenté ou impossible à estomper, voilà, ça arrive rarement parce que je regarde souvent des vidéos avant d'acheter les palettes. Mais elle est très très bien, Glaminatrix, j'aime beaucoup. Et là, j'en ai une verte, très jolie aussi. Bon, celui-là, j'ai des fois un peu plus. Une fois, je me rappelle, il est très pigmenté, hein, ce fard-là. J'ai failli louper un make-up. Voilà, ça, j'évite. Voilà, par exemple, le matin pressé. Avant d'aller bosser, c'est pas forcément vers celle-ci que je vais parce qu'elle est un petit peu plus touchy que la violette à travailler, je trouve. Même si c'est une très bonne qualité, mais je me méfie un peu plus d'elle parce que j'ai déjà eu des surprises. Une que j'aime beaucoup chez Lisa Eldridge, pardon, la sorcerie. Alors là, déjà, on n'est pas dans le même prix. Le packaging est magnifique, métallique, comme ça, doré. Une merveille, cette palette. Je l'aime beaucoup. Je crois que c'est les Coquetteries Laetitia qu'on avait parlé. Alors, je l'avais acheté avant et je crois que c'est sorti dans un top. Enfin, elle en a fait des éloges et je confirme, je l'avais déjà acheté, mais je vous dis, vraiment, si vous aimez la Color Story, la qualité des fards, ce fard, il est très très beau. Le doré aussi. J'en ai pas d'autres de Lisa Eldridge, mais il y en a quelques-unes qui me font de l'œil, mais voilà, pour le moment, on se calme. Pareil, de chez Too Faced, enfin pareil, non, une autre de chez Too Faced, la Born This Way, la Cold Smolder Nude. Donc il y en a une autre version qui est plus chaude de mémoire, mais j'ai acheté que celle-là. Waouh, le soleil sort, je vais essayer de... Bon, bref. Très bien pour le quotidien, pour aller bosser, valeur sûre. Packaging, bon, un peu carton plastifié, mais voilà, efficace. Elle se suffit elle-même à construire. Vous pouvez avoir votre look entier et il n'y a pas de chute. Voilà, très belle petite palette du quotidien. Alors, Yves Saint Laurent, enfin YSL Beauty, j'en ai deux, dont une c'est un cadeau. Alors, bon, il y a des fois beaucoup de choses à dire. J'entends beaucoup de choses sur YSL Beauty, notamment les prix exorbitants, que c'est complètement pas normal. Bon, après, ça reste du maquillage, donc voilà, on se détend dans le... Voilà, faut pas prendre tout trop à cœur. Je trouve en effet que le prix est peut-être pas justifié selon certaines personnes, ok, mais en fait, c'est du luxe, donc forcément, c'est
une palette YSL à 15 €, ça ne marcherait pas. Donc oui, elles sont chères. Après, vous pouvez les avoir en promo. Vous n'êtes pas obligé, voilà, de les acheter, d'investir. Personnellement, je trouve déjà l'objet magnifique. Je trouve que, voilà, en main, c'est déjà une expérience. Donc j'ai la donc c'est dans les coutures mini clutch, la 200. Donc celle-ci, je l'avais achetée. En fait, c'est pour le quotidien. J'aurais pas. Enfin, pour vous expliquer, je trouve que oui, 70 €, je crois que c'est ça, hein, elles sont à 70 €. Pour 4 fards, c'est peut-être pour certains trop. Après, là où je serais déçue, c'est si je me disais, je mets 70 €. En l'occurrence, je ne sais pas payer ce prix-là, sauf celle-là, bon, c'était un cadeau, donc voilà. Mais non, celle-ci, je l'ai achetée et l'autre, c'est un cadeau. Mais si c'était 70 € et de la mauvaise qualité, là, je trouve que ça fait l'objet de dire, bon, bah oui, non, je suis pas d'accord. Par contre, non, c'est vraiment, les fards sont très beaux, très soyeux, très doux. Je sais pas si vous avez eu la possibilité de les toucher. Ils sont très fins. Ce fard-là, il est magnifique. Il fait un effet chic, pas trop lumineux, mais voilà. Donc, moi, je fais partie de celles qui trouvent que, bah, est-ce que ça en vaut le prix? Oui, je pense, parce que, bah, c'est Yves Saint Laurent, l'objet, la marque, on n'achète pas juste un produit, on achète une expérience aussi produit. C'est comme ça que les prix sont fixés. Les prix, c'est pas toujours lié à la matière qu'il y a dedans, mais il y a toute une expérience qu'on achète. Donc ça fait c'est du luxe, donc bah, oui, c'est le prix va avec. Mais moi, je les aime beaucoup. J'en ai que 2, enfin, une cadeau et une achetée. J'en aurai pas d'autres, je pense pas. Mais je les voilà, je «défends» entre guillemets, la marque parce que j'ai beaucoup, entendu et même quand, des fois je discute maquillage avec des copines, il y en a, elles sont un peu agressives dans le sens où c'est, «Ah mais tu te rends pas compte, mais tu autant dans un» chacun fait ce qu'il veut avec, son argent, on travaille, et même pas, enfin on fait ce qu'on veut, voilà. Mais je m'attends pas à des prix moins chers, en fait, parce que bah, encore une fois, une marque de luxe. Et il y a celle-ci, elle m'a été offerte, c'est la 100. Je pense que je l'aime enfin les 2 je les adore. Voilà, ça, elle est très belle. Vous faites un maquillage avec ça, des lèvres rouges là, vous sortez en soirée, voilà, avec votre chéri, enfin voilà, moi je l'utilise des fois comme ça, très, très belle. Bon, je m'étends pas plus dessus, mais en tout cas, je trouve que c'est justifié dans la mesure où on peut et où on veut mettre le prix dedans. Les fards seraient de mauvaise qualité, là, oui, non, je vous tiendrai pas le même discours. De chez Pat McGrath, alors c'est pareil, là, c'est prix, c'est un budget, hein. C'est la Use Without Caution. Enfin non, je sais pas, Shade. En fait, c'est un quad. C'est compliqué des fois les noms, chez Pat McGrath, mais c'est le quad. Alors, je l'ai fait tomber. Alors, elle est pas cassée, mais je fais attention parce que le miroir, est un peu brinque-ballant. Voilà, elle est très jolie. C'est pas ma préférée, j'avoue. J'en ai qu'une seule Mothership que je dois avoir dans le tiroir du bas. Mais j'avais acheté ce petit quad en promo qu'il faut que je nettoie. Mais très joli. Enfin, Pat McGrath, bah, y a rien à prouver non plus. Mais je pense pas que j'ai j'ai le meilleur quad qui existe parce que j'ai vu des revues où il y en a d'autres qui ont l'air vraiment plus sympas. J'en achèterai pas d'autres, hein, pour le moment. Mais bon, je suis contente d'avoir celui-ci. À chaque fois que j'utilise, c'est avec plaisir. De chez Rabanne, donc j'avais la mini là, et celle-ci, c'est la Handbag Palette, donc dans les teintes vertes. Très jolie aussi. Vous voyez le packaging, enfin voilà, vous payez aussi, c'est beau, voilà. Ça, c'est un peu salissant, mais moi j'aime beaucoup, je les nettoie régulièrement. Un quad vert là, très très joli. Donc ça, pareil, je garde. Paco Rabanne, j'étais assez surprise, je connaissais pas trop, puis en voyant des revues, je me suis dit ouais, pourquoi pas, et en fait, je suis pas déçue. Une qui est sortie il y a pas très longtemps, enfin que j'ai acheté il y a pas très longtemps, de chez Anastasia, en petit un petit modèle, enfin il y a 9 fards. J'aime beaucoup ce modèle de 9 fards de chez Anastasia. C'est la Spice. Pareil, on a beaucoup entendu vous parler, mais vous voyez, pour le quotidien, ça c'est ce phare-là, il est juste, pareil, c'est lui qui fait la palette, entre guillemets, hein, parce que les autres sont très jolis. Il y a un fard mat avec, légèrement pailleté, je sais pas si vous allez voir. Alors une fois posé, on ne voit pas spécialement, mais ça rajoute quand même, voilà, je la trouvais assez originale, pour, une palette comme ça, bah, marronnée, hein. Alors il y en a peut-être qui seront pas très excités, mais ouais, vous voyez le soleil là, qui sort, mais c'est trop beau. Je pensais tourner, il a plu ce matin et après il y a eu des nuages, et là voilà, je fais la vidéo et il y a le soleil qui sort. Voilà, je la trouve très jolie. Donc voilà, Anastasia, elle en a sorti là 2 récemment, la Humber et la Haze, mais je suis pas non, je vais pas les acheter.
Alors, de chez Dior, pareil, c'est pris alors vous voyez, par exemple, là, Dior, je trouve que, c'est un peu comme celle qui va venir après. Alors, je vais switcher by Mario. J'en ai une de chez Chanel qui m'a été offerte. Là, par rapport à YSL, bah, le packaging me déçoit un peu plus. Alors, elle est très jolie, de chez Dior, donc c'est la Dior, 6 couleurs non 5 couleurs, la n 539 grand bal. J'en voulais une, de Dior, voilà, je cherchais pas, voilà, mais ça elle est très, très belle, hein. Les fards, fonctionnent à merveille, mais le packaging, bah, j'aime un peu moins. C'est comme celle de chez Chanel, j'en ai qu'une de chez Chanel, c'est les 4 ombres et c'est la 304 mystère et intensité. Donc pareil, ça c'est un cadeau. Heu, bon, rien de foufou, hein, mais bon voilà, entre les YSL, Dior et Chanel, je pense que celle-ci, parce que c'est un cadeau, je ne l'aurais pas acheté parce que vous voyez, c'est beaucoup du mat. Alors, les fards sont légèrement, alors je ne vais pas dire lumineux, mais c'est pas full mat, c'est un peu satiné. Mais par contre, à chaque fois que je fais des maquillages avec celle-ci, elle est très très jolie. Mais je ne serais pas allée spontanément vers elle. Et puis bon, Chanel, ouais, voilà, là, l'effort pourrait être un peu fait parce que je pense, vu le prix, bon, c'est un cadeau, mais là, voilà, je suis peut-être un peu moins OK avec le prix au vu du packaging. Un quad de chez By Mario, je crois que c'est la seule palette que j'ai de By Mario. Je voulais acheter quand elle était sortie, mais on la retrouve plus, la Ethereal. Elle a fait beaucoup parler là, mais les deux dernières, Moonlight et la verte, enfin nature, je crois, je vais pas les acheter. J'ai un quad que j'avais acheté en promotion, qui est sympa. Mais c'est pas mon préf. Enfin, celui-là, je pourrais. C'est le Rosy Glam. Alors, comme c'est ma seule palette by Mario, pour le moment, je le garde. À chaque fois, ça fonctionne très bien. Mais je pense celle-ci, si elle disparaissait, enfin, si je la donnais, voilà. J'ai pas envie de la donner, hein, je la donnerai pas pour le moment, mais si je devais à un moment me limiter en nombre de palettes, ou du moins en enlever pour en racheter, celle-ci, je pourrais la donner parce que elle m'excite pas plus que ça. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, Huda Beauty, que j'aime beaucoup celle-ci, je l'ai pareil. Alors elle est pas, je l'ai eu il y a pas longtemps, je l'avais achetée en solde. La Light Nude Obsession, enfin en solde, j'avais une promo, hein. Elle est très belle, très jolie. Ce fard-là, il est de toute beauté, ainsi que ces deux-là, ces deux-là, ils sont très jolis. Les mats se travaillent très bien, bah, c'est Huda Beauty, hein. Donc celle-ci, assez récente, en vrai, je l'ai pas beaucoup utilisée, mais ça fait pas très longtemps que je l'ai. J'aime beaucoup une qui, alors celle-ci, je l'adore, elle date, c'est une de mes plus anciennes. Ouais, ça fait un moment que je l'ai, celle-là, la Jaguar, dans les Wild. Il y avait plein de Wild qui étaient sortis, mais alors celle-ci, ouais, j'adore la Color Story. Elle est magnifique, ce violet-là, il est trop trop beau. Euh, voilà, travaille très bien. Donc celle-ci, pareil, je m'en sépare jamais. De chez Charlotte Tilbury, alors ça c'est de l'année dernière, la Beautifying Eye Trend, et j'ai la Super Neutrale. Alors ça fait beaucoup s'y parler par rapport au prix versus packaging. Voilà, encore une fois, bon là voilà, c'est vrai que c'est le packaging, c'est du plastique. Bon, l'effort aurait pu être fait, mais bon après je pense que ça se répercute sur le prix. Et bon, peu importe. J'aime beaucoup bah, les fards lumineux. C'est aussi pour ça que j'ai acheté cette palette, parce que j'ai eu des revues et je confirme, elle est très très jolie. Et les fards se travaillent très bien, pas de chute. Voilà. Ça, je suis contente. Il y a d'autres Color Story. Il y en a de violette. La verte est aussi jolie, mais j'essaye de me limiter. Et ça, je sais qu'au quotidien, je peux la porter assez facilement. Parce que si après je vais vers d'autres couleurs, malheureusement, je les porte moins, quoi. De chez Charlotte Tilbury, la Pillow Talk Dream Luxury Palette. Pareil, petit quad, qui est très très joli. Vous voyez. Donc toujours un peu pareil, hein, on va dire. Certains vont peut-être s'ennuyer, hein, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que c'est qualitatif. J'aime bien, je sais pas, avoir une palette d'une marque comme ça. Voilà. Mais maintenant, je vais quand même plus. Je vais essayer d'aller plus vers des palettes dont je peux me servir, entre guillemets, au quotidien. Même si, voilà, comme je vous disais au début, j'aimerais aller un peu vers la couleur. Donc, si vous avez des idées de palettes voilà, arc-en-ciel très colorées, on va dire, qui fonctionnent assez bien, parce que j'ai des fois du mal à travailler les fards, ou du moins quand ils se mélangent entre eux, ça donne quelque chose de pas très joli. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresserait d'échanger avec vous. Oden Size, alors une marque que j'aime beaucoup, même si récemment j'ai rien acheté de chez eux, mais en tout cas bah, ces références-là, je les aime d'amour. Alors déjà tout l'univers, là c'est la Flora Story Palette dans les teintes vertes, là, vert violet, elle est trop trop belle, je sais pas si vous connaissez.
C'est des pays nordiques, hein, je crois qu'ils sont marque indépendante. J'ai jamais eu de je commande sur le site, il y a pas de douane, il y a pas de surprise au niveau du prix. Enfin, la Color Story, elle est trop belle. Celle-ci, je l'adore. J'avais acheté également la Sea Talk palette. Celle-ci, vous voyez, un peu plus de pop de couleur. Pareil, très jolie. Bon, j'ai beaucoup utilisé ce quad, hein. Je suis un peu moins allée vers ces couleurs-là. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait que voilà, je teste un peu les techniques pour me faire à la couleur. Mais j'aime beaucoup. Puis l'univers, voilà, les packaging. Là, c'est cartonné, hein, mais c'est travaillé. C'est un peu légèrement en relief. J'aime beaucoup. C'est très bel objet aussi. Comme quoi, on peut faire aussi des packaging un peu plus simples. On n'est pas obligé de mettre du faux cuir, etc. Mais pareil, celle-ci, la Spring Dragon Palette. À chaque fois, j'ai l'impression d'ouvrir un livre. Enfin, ouais, c'est un peu de magie quand on l'ouvre. Je trouve que c'est très joli. Donc celle-ci, ouais, donc Spring, donc plus pastel. J'ai pas beaucoup de... Je trouve que c'est une des seules, hein. Un peu pastel comme ça et très jolie. Aussi, les petits phares lumineux, bah, Odensai, si vous connaissez, c'est toujours... c'est vraiment merveilleux, quoi. Bon, on voit pas grand-chose, je suis désolée, hein. Mais ouais, j'aime beaucoup. Peut-être que... Non, dans les dernières, je sais pas, j'étais pas... Bon, j'étais peut-être aussi dans une phase où je freinais un peu les achats, mais elle m'emballait moins. Et une que j'aime beaucoup aussi, la Jewel and Gem. Donc celle-là, je sais plus dans quel ordre je les avais achetées, mais très jolie aussi. Voilà. Il y a un phare, alors j'ai plus souvenir, je crois que c'est celui-ci là, le High. On m'a fait, enfin souvent on me demandait mais qu'est-ce que t'as mis sur tes yeux? Il est très très beau. Des fois ça paye pas de mine. En fait quand vous voyez les phares Odensize, bon on s'imagine la beauté, hein, mais je trouve que dans le pan ça leur rend pas justice et vraiment ils se révèlent sur la paupière. Ça me le fait presque avec toute leur palette. Où en fait, bon c'est vrai que voilà, ça ressort, c'est compliqué hein, de faire ressortir toutes les nuances, les intensités, les paillettes, etc. Mais alors sur la paupière c'est vraiment... Bah oui, comme je disais, une marque dont les fards se révèlent vraiment sur la paupière. Alors ensuite, pour finir, parce que la vidéo commence à être un petit peu longue, de chez MAC, j'en ai deux. Alors j'ai Connect in Color Future Flame. Donc celle-ci, ça fonctionne très bien, j'aime bien. Pareil, c'est une vieille... Enfin, une vieille, ça fait partie de mes plus anciennes. Je l'ai pas mal utilisée. Après, je trouve que maintenant, il y a des fards un peu plus quali et réflectifs qui sortent. Et de fait, je vais un peu moins vers elles. Donc celle-ci, pareil, je pourrais éventuellement m'en séparer, mais ce qui ne sera pas le cas parce que j'aime beaucoup MAC et voilà, par sentiment, comme c'est un peu dans mes anciennes. Mais c'est plus trop vers celle dont je l'utilise malheureusement pas assez en fait, voilà. Et pareil, dans les Connecting Color, la hi-fi Color. Alors celle-ci, voilà, je pense qu'il pas ce qu'il m'avait pris là. Je crois que j'avais acheté les deux en même temps. Très colorée, si j'arrive à l'ouvrir. Elle est très très colorée et je l'ai pas, vous voyez, bam. Voilà, ça c'est des Color Story. Je suis un peu perdue. Donc il faut vraiment que je m'y mette à travailler. Ce phare-là, je l'ai jamais touché. Le phare vert, j'ai jamais touché. Le bleu non plus. J'ai utilisé voilà, un peu les phares lumineux, je crois que... Mais dans les mats, pourtant celle-ci, je l'ai depuis des années, hein. Mais voilà. Donc ça, c'est défi peut-être 2026. En plus du Project Pan, hein, je vais me dire, allez, je vais essayer de faire des make-up et poster ça sur Instagram et voir un peu l'évolution de ma technique et voir si c'est si j'arrive à matcher, enfin à faire de la couleur, on va dire. Et ensuite, pour finir, les Natasha. Je les ai pas toutes. Je les aurai pas toutes, mais celles que j'ai, j'y tiens énormément. La Yucca Palette, celle-ci, ça me rappelle Paris parce que mon chéri me l'a offert quand on était sur les Champs-Élysées. Bon, bah voilà, celle-là, j'en ai pas de préférée. Me demandez surtout pas un classement Natasha Denona parce que je serais tellement tiraillée. Mais celle-ci, je l'aime. Elles ont vraiment... Alors, il y en a qui leur reprochent, c'est toujours un peu monochrome. Mais bah oui, c'est la thématique, hein. De toute façon, c'est... Même si celle-là, on peut vraiment faire des make-up versatiles, hein. Mais oui, bah c'est sûr... Mais bon, Natasha, moi, je ne critiquerai pas parce que j'adore, voilà. Même si c'est cher, c'est qualitatif et c'est tout ce que j'aime. I Need a Nude Palette, bon, celle-là, c'est pareil, trop pour le quotidien, merveilleux, voilà. Bon, vous les avez sûrement vus 1000 fois passer, mais bon, je vous montre, hein. La Rétro Palette, pareil, j'aime beaucoup. Voilà, dans les teintes un peu plus violet. Alors, non, je ne les classerai pas, hein. Cherchez pas. Ça, magnifique.
Celle-ci, bah, je vous ai montré la mini Xénon. Bah, voilà, j'ai acheté la Xénon. Pourquoi pas? Trop belle. Et pareil, quand on l'ouvre comme ça, alors la première fois que quand je l'ai vue en revue, et cetera, je me suis dit: «Mais en fait, bah, il y a des couleurs qui se ressemblent». Mais en fait, non. Enfin, oui, il y a une thématique, mais les fards lumineux, ils ont vraiment des impacts différents et il y a du plus, un peu plus chaud, il y a du rosé, vraiment des métalliques, de l'argenté, enfin, on fait toujours un peu, bah, des smokies, ces teintes froides, OK, mais j'arrive à faire des choses, un petit peu différentes. Donc j'aime beaucoup, puis je sais pas si vous bon, elles se salissent un peu, mais il y a des petites paillettes noires, c'est trop, trop beau le packaging, là, c'est qualitatif aussi. Celle-ci, je crois que c'est la dernière que j'ai achetée. La I Need a Warm. Elle en a sorti des récentes là. Il y avait la Bloom, il y en avait une violette, la Roksha palette. Et les grandes en nude et en intense, là, je sais plus comment elles s'appellent. J'ai hésité à les acheter, mais j'en ai beaucoup de palettes et après, j'ai pas envie de pas m'en servir. Mais elles me font vraiment de l'œil. Mais là, c'est la dernière que j'ai achetée, donc c'est pas la plus récente, hein. I Need a Warm palette. Oh là là, elle est trop belle. Chaque fois que je les ouvre, celle-ci, ça me fait vraiment la réputation Natacha, c'est pas usurper ce phare là. Multichrome, le phénoménal il s'appelle, bah oui, phénoménal, il est très 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 joli. Donc voilà. Et ensuite, alors celle-ci, pareil, c'est une de mes premières que j'ai achetées de Natacha en format comme ça. Et ça, c'est mon chéri qui me l'a offert à Turin. Elle est un peu abîmée. On était à Turin. Voilà, donc en plus, celle-ci, elle me rappelle les voyages. Et ce phare-là, Vision, c'est un espèce de scarabée, là. Il est trop, trop beau. Voilà, le soleil ressort à nouveau. Je suis désolée, j'espère que ça vous dérangera pas trop. Ça, je pense, enfin, ouais, ça fait partie de mes préférés aussi. Mais comme je les aime toutes, c'est compliqué. Ensuite, l'avant-dernière de cette édition, la Golden Palette. Alors là, pareil, hein, on est toujours dans les thèmes voilà, dorés. Et celle-ci, je l'avais achetée à New York, justement, avec la Colourpop. C'est ma belle-mère qui me l'avait offert, parce que pour mes 40 ans, on est allé là-bas et on a emmené ma belle-mère, parce qu'elle rêvait de découvrir aussi la destination. Et elle m'a offert cette palette. Donc, à la fois Natacha, waouh, et en plus, chaque fois que je l'ouvre, j'ai des petits souvenirs de ce super séjour. Donc voilà, elle est magnifique. Et la dernière, la mini... Alors, j'ai la mini Glam et j'ai la Glam palette. Pareil, celle-ci, j'aime beaucoup. La dernière fois, je suis allée... dans ma collection, pour les produits lèvres, je vous ai parlé du combo crayon Dior pour les lèvres et le rouge à lèvres Dior en teinte 999 pour un mariage. Et j'avais fait un make-up avec... c'est dommage, je faisais pas encore de photos à l'époque. Et j'avais mis justement... J'avais pris cette palette-là et j'avais fait ce maquillage avec les lèvres rouges. Trop beau. La Glam, elle est vraiment... bah, elle a son nom, hein, c'est Glam. Vraiment, voilà. Elle a son style à elle et j'aime beaucoup aussi celle-ci. Et ben voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Là, on doit être quand même pas loin de 40 minutes. Et bah écoutez, si voilà, vous avez alors ouais, si vous avez des références de palettes colorées mais faciles à travailler, alors je vais déjà tester avec celle que j'ai, mais pourquoi pas? J'aimerais bien voilà, sortir un peu de ma zone de confort et sortir un peu du nude. Et ben voilà, je serais contente d'échanger avec vous. Et puis voilà, si vous avez envie de partager vos palettes préférées, n'hésitez pas, ce sera très sympa. Puis on se retrouve bientôt, bah, dès que j'ai un petit peu de temps là, niveau boulot, je vous fais la partie 2 de cette collection palette. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.